Dans la paracha de Tavo, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif comment Dieu les a distingués pour qu'ils vont être un peuple précieux. Puis il dit, Uletitra elyon al kol hagoyim, et pour te rendre supérieur à tous les peuples que Dieu a fait pour la louange, la renommée et la splendeur, et afin que tu sois un peuple saint pour Hachem, ton Dieu, comme il a dit. Cette notion de particularité du peuple juif, on la retrouve aussi dans la Haftara de la Parashat Tavo. En effet, ça fait partie des 7 Haftarot, vu que après Tisha B'Av, qui est le jour de la destruction des 2 temples, il y a toujours 7 Shabbats, et tous les Haftarot de ces Shabbats sont des Haftarot de consolation. Et là, nous avons la 6e Haftara qui nous dit Kumi, Ori, lève-toi, brille, etc. Puis, Vehalchu goyim leorer, que les nations marcheront à ta lumière, Umlachim le nogazacher, et les rois iront à l'éclat de ton rayonnement. Et le prophète continue à parler au peuple juif, à Jérusalem, en disant, lève tes yeux autour de toi et regarde, tout le monde se rassemble, il vient vers toi, tes fils viendront de loin, et tes filles seront éduquées aux côtés des reines. Et le prophète continue à encourager le peuple juif d'une situation extraordinaire qu'il va y avoir. Au lieu de ce qu'il y avait pendant l'exil, maintenant, les choses vont complètement changer. Et puis il dit, car le peuple ou le royaume qui refuseront de te servir seront anéantis, et ces nations complètement détruites. Le rabbi demande, comment se fait-il qu'on dit que des nations vont être détruites vu qu'ils ne vont pas servir le peuple juif? Les non-juifs ont le devoir de faire les 7 lois noachides, mais on ne trouve nulle part une obligation de servir le peuple juif à tel point qu'ils vont être détruits, anéantis. L'explication est la suivante. Le monde entier, tout ce qu'il y a dans le monde, n'est pas un but en soi-même, mais un moyen pour que le peuple juif va pouvoir faire le but de la création. Dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir, ça va se dévoiler dans le monde, comment chaque chose, elle est là uniquement pour le service de Dieu et pour aider le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle que les nations et les royaumes qui ne vont pas servir le peuple juif, qui ne vont pas aider le peuple juif à faire le but de la création, vont être anéantis. Anéantis dans le sens qu'ils n'auront plus lieu d'exister, vu qu'ils ne font pas la raison pourquoi ils sont venus au monde, pour aider le peuple juif à faire leur rôle d'amener Dieu dans ce monde à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Donc ce qu'on doit en tirer de cela pour le peuple juif, c'est de se comporter comme il doit le faire, de manière que les nations vont aller à ta lumière, le juif va voir sa lumière. Et pour les non-juifs, le devoir de faire les 7 lois noachides qui font que le monde soit un bon monde, et à travers cela, le peuple juif peut servir Dieu. Évidemment que les nations aussi encourageaient le peuple juif à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, jusqu'à que très prochainement, tous ensemble, toutes les nations avec le peuple juif, nous allons accueillir Mashiach now.